Bonjour et bienvenue dans mon premier tutoriel vidéo. Comme vous avez pu voir dans le générique de présentation, il s'appelle Design Web Level 0. Pourquoi Level 0? Tout simplement parce que c'est une série de tutos qui s'adresse vraiment aux débutants, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais fait de leur vie une seule ligne de code. Et l'objectif sera que en visionnant tous les tutos que je vais présenter à peu près chaque semaine sur ma chaîne YouTube B74 Informatique. Donc, en visionnant tous ces tutos dans l'ordre, vous seriez capable à la fin de concevoir un site vitrine simple avec page d'accueil, galerie, page de contact, etc. L'introduction, c'est à peu près ça, donc sans plus s'attarder, on va passer directement au cours. Mais avant ça, deux petites parenthèses. La première parenthèse, donc, comment bien organiser son site internet, chose essentielle si on veut avoir les résultats qu'on souhaite à la fin de tous ces tutos. Il faut savoir que les logiciels de construction web, du codage qu'on va utiliser, pensent à l'intérieur d'un seul et unique dossier. Cela signifie que absolument tout ce qu'on va travailler à partir de maintenant ne doit pas sortir de ce dossier. Je vais vous montrer la procédure, elle est extrêmement simple, comment organiser les dossiers d'un site internet. Premièrement, dans l'endroit de votre choix, vous ouvrez un dossier que vous allez appeler mon premier site. Après ça, les noms peuvent être différents, ça peut être le nom de votre choix, à la condition que vous vous rappelez où il se trouve et comment il s'appelle. À l'intérieur de ce dossier, vous ouvrez un autre que vous allez appeler ressources ou res ou même R, peu importe. La seule condition, à nouveau, c'est que ça soit un seul mot, pour des raisons que je vais vous présenter plus tard. Il faut savoir que dans ce dossier de ressources, on va placer tout ce qui est contenu multimédia dans notre site, c'est-à-dire des images, des vidéos, etc. Ça peut être aussi des MP3. Bref, tout fichier qui puisse illustrer notre site internet. Et finalement, il faut aussi savoir que tous les fichiers qu'on va travailler doivent être sauvegardés à l'intérieur du grand dossier, du bon premier site. Quand je parle des dossiers, je parle déjà du premier qui va s'appeler Default Index HTML. C'est la page d'accueil de notre site. Par default index, c'est un nom qui est exigé par les hébergeurs web pour pouvoir identifier facilement la page au moment qu'on clique ou qu'on cherche le site. Pareil, à l'intérieur du grand dossier Mon premier site, vous allez sauvegarder les modèles CSS. Je vais vous expliquer dans un futur tuto qu'est-ce que c'est le CSS. Et par la suite, bien sûr, les pages que votre site internet contient. Donc, encore une fois, je répète, extrêmement important, absolument tout doit se passer à l'intérieur d'un unique dossier. Quelques petits conseils, utilisez des noms courts, parce que ça va être sinon difficile de chercher une image qu'on a sauvegardée avec un nom assez long. Et surtout, n'utilisez pas la touche espace, mais les underscore 8, c'est-à-dire ces petites lignes qu'on trouve avec la touche 8. Ça va éviter des confusions pour ce même logiciel de codage. Voilà donc notre première parenthèse. Deuxième petite parenthèse, les logiciels qu'on va utiliser pour le codage. Donc moi je vous propose Visual Studio Code. C'est un logiciel qui est gratuit, donc c'est un logiciel open source.
assez facile à utiliser et qui a aussi un avantage non négligeable pour les débutants, c'est celui qui de montrer aussi les erreurs quand on fait des erreurs, chose qui va arriver très souvent au début. Donc pour le télécharger, je vais vous mettre le lien dans la description de vidéo tout en bas. Le deuxième logiciel qu'on va utiliser plus tard, dès que notre site va commencer à prendre une forme acceptable, c'est FileZilla Client for Windows. C'est le logiciel qui va nous permettre de monter notre site sur Internet pour qu'il soit visible, cliquable par tout le monde. Donc, avec ces deux parenthèses fermées, on va passer sans tarder au codage. Comme je disais tout à l'heure, on va commencer par préparer le site. Moi, je travaille sur une clé USB que j'ai nommée ici Tuto Web Designer. Je disais donc, on crée un nouveau dossier qu'on appelle, dans notre cas, mon premier site. Et on n'oublie pas, dans le cadre de ce dossier, de créer un autre qui s'appelle ressources. Pour l'instant, on met rien dedans parce que c'est pas les buts. Je vais vous apprendre après comment mettre des éléments comme des images, des vidéos, etc. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin. Maintenant, voyons voir notre cher Visual Studio Code qui va nous accompagner tout le long de ces tutos. Donc l'interface, ça se présente, vous voyez, comme ça. Première chose, on ouvre New Text File. Sélectionnez un langage. On descend jusqu'à HTML. Hop, il est là. Et on va commencer par créer la structure universelle et basique d'une page Internet. Ici, bon, j'ai créé un document, je fais un copier-coller. Et voilà que ça s'est ouvert. Et on va analyser chaque ligne et par la même occasion aussi la syntaxe du document HTML. Donc la ligne 1, ici, doctype HTML, c'est un message qui est envoyé au navigateur Internet, que ce soit Edge, Firefox, Chrome, etc. Comme quoi c'est un document de type HTML, donc il peut être lu. Par la suite, la balise HTML. Faudrait peut-être que j'explique un peu les mots balises. Les mots balises, c'est tout ce que peut se trouver entre les brackets. Les brackets, c'est les petites parenthèses en forme de flèche qu'on trouve ici. Et dans une balise, à l'intérieur d'une balise, on va pouvoir écrire des éléments divers et variés en fonction de nos besoins. Il faut savoir qu'une balise HTML commence toujours avec ce bracket en forme de flèche et finit toujours avec. De toute façon, au moment qu'on le fasse, vous voyez, ça va apparaître en rouge, donc le logiciel va nous indiquer qu'il y a comme un petit problème. Une autre chose très importante en HTML, dès qu'on ouvre une balise, c'est que quelque part, on la ferme. Vous voyez, ici, on a HTML qui commence. Ici, il y a HTML qui finit. Généralement, le logiciel le fait tout seul, mais je vous recommande la plus grande vigilance.
On peut observer ici qu'il y a la balise head qui s'arrête ici. Et les plus visibles body qui commence ici, qui s'arrête ici. Si vous avez observé la balise, on ouvre le brackets, on écrit ce qu'on a à écrire, et pour marquer la fin de la balise, c'est toujours bracket avec un slash. Donc encore une fois, extrêmement importante, n'oubliez pas, quand vous ouvrez une balise, de la fermer. Reprenons donc les balises. On s'est arrêté à doctype HTML. On continue avec HTML, une balise qui débute la page et qui finit la page. C'est une balise qui indique, pareil au navigateur Internet, que c'est un document de type HTML, donc il est lisible par les navigateurs. Ensuite, on a deux balises principales, la balise head, qui commence ici, finit là. Et ensuite, la balise body. D'abord, la balise head. La balise head, on peut la considérer comme l'ADN de la page Internet qu'on veut créer. Cette balise contient les informations nécessaires au navigateur pour nous afficher correctement notre site. Et on va commencer à les analyser une par une. Cette balise, on la laisse pour les tutos d'après. Je vais vous expliquer parce que c'est la balise qui fait le lien entre les documents HTML et les documents CSS. Ensuite, la balise title ou titre. La balise title va indiquer les noms de la page telle qu'il va apparaître dans l'onglet supérieur du navigateur. Je vous donne un exemple ici. Vous voyez, Google, notre cher moteur de recherche. Et si on regarde l'onglet en haut, on voit écrit Google et si on appuie google.fr. Donc ça signifie que quelque part, si on inspecte cette page, on va trouver une balise title dans laquelle c'est écrit Google tel que vous le voyez ici. Ici, c'est écrit de la page, mais on peut le changer selon notre bon plaisir. Ma première page Internet. On va vérifier tout à l'heure si ça fonctionne et comment. Ensuite, la balise meta. Meta, ça vient de métadonnées. Meta charset UTF-8. UTF-8, c'est ni plus ni moins que les sets de caractères, d'où charset, les sets de caractères qui contient entre autres les caractères spéciaux de la langue française, c'est-à-dire tout ce qui contient un sens circonflexe, aigu, grave, etc. En écrivant cette balise méta, nous sommes sûrs que si on écrit avec des accents de la langue, des caractères spéciaux, pardon, de la langue française, ils vont être affichés correctement sur les navigateurs Internet. Ensuite, la balise méta responsive. Je m'explique un peu. Responsive, c'est là où notre page d'Internet s'adapte en fonction des dimensions de l'écran sur lequel on va visualiser cette page. Nous sommes d'accord que un écran du PC avec une résolution de 1920 pixels à l'horizontale va pas donner les mêmes aperçus, la même vue qu'un écran de téléphone portable qui a dans les 1200 pixels de largeur.
Donc, je vais vous apprendre ça dans un tuto un peu plus loin, comment rendre nos sites responsives, donc adaptables à l'écran euh, sur lequel on les visualise. Donc, c'est à peu près tout sur la balise head. On va ajouter beaucoup plus tard quelques métadonnées. Mais ça, quand on va arriver à notre chapitre concernant comment faire apparaître et reconnaître notre site par les moteurs de recherche Google. Ensuite, on passe la balise body. La différence entre head et body, c'est que tout ce qu'on écrit entre head et head ne va jamais apparaître sur la page. Je répète, c'est des informations qui sont nécessaires seulement au navigateur Internet. Ils ne sont pas visibles. Par contre, tout ce qui se trouve entre body et body va être visible sur la page affichée. Je vais écrire un texte simple. Bonjour. C'est ma première page Internet. Donc, si on a bien fait notre travail, les titres de la page vont apparaître dans l'onglet. Et ça, ce texte, on va le trouver sur la page. On va procéder à la sauvegarde. Donc, la première fois, on fait Save As. On recherche notre dossier, celui qu'on a ouvert au début. On ouvre dessus. On vérifie que c'est bien HTML comme type de fichier. Et rappelez-vous, les noms, c'est Default Index. On enregistre. Et par la suite, on va aller dans notre dossier, vérifier si la page s'affiche correctement. Et voilà, la balise title est ici. Et vous voyez, je vais même zoomer un peu. Vous voyez ici le texte qu'on a écrit sur Visual Studio Code. Donc, pour l'instant, tout va bien. Nous voilà donc, chers amis, à la fin du premier tuto développeur web level 0. Certes, il y a encore des choses à améliorer, il y a encore des choses à faire. Néanmoins, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'en suivant ce tuto, vous êtes maintenant capable de créer correctement une page HTML et de la visualiser dans un navigateur Internet. Dans les chapitres suivants, on va aborder le texte, comment introduire un texte dans une page HTML, comment lui donner des couleurs, de la forme, comment changer du police, etc. Et surtout, les plus importants, qu'est-ce que c'est le fichier CSS dont je vous ai parlé 2 ou 3 fois. Mais je vous demande d'avoir un peu de patience et on se voit la semaine prochaine. Sur ce, bonne soirée.